amis, je ne sais pas encore ce que je vais vous dire, mais j'ai eu envie de faire cette petite vidéo euh, pour exprimer la gratitude que je ressens. J'ai le cœur qui vibre, j'allais presque dire qui explose de gratitude pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Il y a une notion que j'ai développée pendant, pas beaucoup, mais à laquelle j'ai touché plutôt pendant le dernier stage Finding My Grace avec les éléphants que je viens d'animer. C'est la notion du fait que, en fait, dans la vie, il n'y a pas d'obstacles. Les obstacles sont des vues de l'esprit. Les obstacles, ce sont des images qu'on s'est construites ou qu'on a construites pour nous à travers l'histoire personnelle, à travers des expériences, à travers des croyances, à travers des dictates de la pensée. Toutes ces choses-là nous ont infiltrés, nous ont conditionnés et nous ont restreints dans notre élan de vie. Et je pense que le travail d'une vie, c'est de déconstruire les mauvais aspects que la société nous a aidés à construire, ces protections, ces murailles, ces masques, ces personnages, ces costumes, tout ça. Donc je crois beaucoup au dépouillement, c'est-à-dire revenir à notre beauté originelle, revenir à notre joie originelle qui est en nous, qui ne nous a jamais quittés. C'est notre ADN, tant qu'on est en vie, c'est là. Même si parfois on a vraiment perdu le chemin pour retrouver cet accès à la joie, à cet amour, à cette bonté et à cette beauté, mais c'est là. Et je pense vraiment que le travail d'une vie, effectivement, c'est de déconstruire tout ce qu'on a pu se construire dans la tête et qui nous empêche de retrouver ce chemin fluide à cet élan vital. Parfois c'est long, parfois c'est compliqué, il peut y avoir eu des traumatismes, mais je suis convaincue que tout un chacun le peut. C'est accessible à tout le monde, je le sais. Moi je pense que la vie, je dis souvent que quand on va se glisser dans les bras de la vie, celle-ci nous donne au centuple. La vie n'est qu'abondance, mais je pense qu'il faut faire ce chemin de dépouillement de dépouillement des artifices, des accessoires qu'on pense qui font partie de notre identité, mais pas du tout. Donc il faut se dépouiller de tout ce qui n'est pas nous pour revenir à notre essence et retrouver cet accès à cette joie, à cet amour, à cette beauté, à cette bonté. Et quand on fait ça, on retrouve une foi pleine, totale, entière en la vie. Moi j'ai une foi phénoménale en la vie, même si elle n'est pas toute rose, elle a aussi de la cruauté, mais c'est la vie. Je pense que quand on a la foi dans la vie, quand on se jette dans ses bras, quand on va se blottir dans ses bras, quand on avance, quand on vit, quand on agit, quand on donne, quand on reçoit, quand on rouvre à nouveau ce flux de vie, je pense que la vie est juste prodigieuse. Prodigieuse. En fait, la vie, elle attend simplement qu'on lui ouvre les bras. C'est tout. Et à partir de ce moment, quand vous avez cette foi et que vous vivez avec cette foi emplie dans votre cœur, blottie dans votre cœur, et que vous faites les choses avec foi, plus que confiance, avec foi. Avec foi, c'est encore plus profond que la confiance. La confiance est un peu intellectuelle. La foi, pour moi, elle est à la fois émotionnelle, physique, spirituelle, biologique. C'est un alignement de tous ces corps, en fait. Quand vous faites les choses avec foi, vous déclenchez cette providence. En fait, la providence, elle est là en permanence. Mais on se ferme à elle parce qu'on n'y croit pas. Et dès qu'on rouvre les portes de cette foi, dès qu'on se reconnecte à notre flux vital et donc à cette foi dans la vie, mais vous vous rendez compte que tout est là, tout est beau, tout est présent et que vous commencez à être en lien avec tout et que tout s'ouvre. Je parlais au démarrage de cette vidéo du stage Finding My Grace avec les éléphants que j'ai organisé. Quand j'ai rencontré les éléphants en mai dernier, ça a été une rencontre bouleversante
Et quand je suis rentrée en France, j'ai laissé ce travail œuvrer en moi. J'ai laissé cette digestion se faire seule, organiquement, sans que j'aille la chercher, sans que j'aille la forcer. Je l'ai vraiment laissé vivre en moi, prendre sa place. Et ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement, peut-être pas assez rapidement, mais quelques temps après mon retour en France, il y a eu juste une évidence. Il fallait, un, que je revienne auprès des éléphants, et deux, je devais amener des gens à la rencontre des éléphants, leur permettre de vivre ces moments de grâce qu'on vit avec les éléphants. Et en fait, je me suis jamais questionnée, est-ce que ça allait marcher ou pas marcher, est-ce qu'il y aurait des gens ou pas, patati patata. J'ai fait rien de tout ça. La demande n'a pas été, la motivation n'a pas été intellectuelle, ça a été comme un besoin, comme une commande, comme un appel, quelque chose de profond qu'on ne peut que suivre. Et en fait, ce stage, tout est venu avec grâce. Les gens qui sont venus à ce premier stage, le groupe qu'on a formé, cet organisme qu'on a tous formé ensemble, ce qu'on y a vécu, ça a été vraiment magique. Voilà, donc on est petite Française vivant en France, on organise un stage éléphant en Thaïlande, on peut se dire mais c'est fou, d'où te vient l'idée, comment tu as fait ça, comment tu as réussi. En fait, quand on se jette dans les bras de la vie, tout est fluide. Quand nous, on devient un flux en se jetant dans les bras de la vie vous accueille, pouf, vous amène encore plus loin. Et ça, c'est la foi, et ça, c'est la providence. La providence, c'est quand on fait les choses avec foi, et que donc la vie concourt à nous aider. Elle nous soutient. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. J'ai pas envie de mettre tellement plus de mots que ça. Mais simplement vous dire que je suis habitée d'une gratitude infinie pour la vie, pour ce qu'elle nous offre, pour ce qu'elle nous autorise à vivre, pour ces gens qui sont venus, qui sont les premiers éclaireurs de ce stage Finding My Grace, pour ces éléphantes qui sont juste miraculeuses pour tout. Voilà. Donc, allons quoi. Allons. Je vous embrasse.